Vous n'avez jamais eu la tentation d'écrire d'autres livres que la série des Angéliques? Non, parce que finalement, chaque volume était un autre livre. Ouais. Vous voyez? Vous comprenez ça, je pense. Oui. Oui. C'est souvent cette chose qu'on ne comprend. Ah, pourquoi pas une autre héroïne? Mais je dis, bon, la vie d'une femme évolue, plusieurs personnages. Et moi-même, je me disais, ce XVIIe siècle est passionnant. Il va y avoir ça, il va y avoir ça. Elle va traverser ça. Vous voyez? Alors, je ne vois pas pourquoi j'irais créer une autre héroïne. Elle me plaît comme elle est, elle a évolué, elle va lui arriver ci, il va lui arriver ça. Tout à coup, je découvre, n'est-ce pas, je découvre des révoltes, je découvre je découvre ces gens qui, pour fuir, étaient obligés de prendre la mer et d'aller au Nouveau Monde, je découvre le Nouveau Monde, etc. Alors, c'était très, très passionnant. Et chaque livre m'a représenté pour moi un travail de recherche particulier, un peu une recherche de la psychologie particulière de ce temps, de ce moment, et puis une évolution dans son caractère, dans un sens comme dans l'autre, et de sorte que chaque fois c'était une aventure. En fait, vous avez vécu avec elle. Vous Oui. vivez avec Angélique depuis 55 ans. Voilà. Et heureusement, d'ailleurs, elle ne m'a pas quittée, elle ne m'a pas lâchée, pendant que j'avais toutes sortes, l'évolution de la vie, les enfants, ça grandit, ça s'en va, etc. Et puis alors elle suivait ses aventures, enfin, qui étaient également les mêmes, quelquefois, les enfants qui s'en vont, etc. Et chaque livre était quelque chose qui me remettait en question, la question même d'écriture. Parce que, par exemple, pour faire Angélique et le roi, j'ai lu tellement de trucs, à la fin, je pensais presque d'une façon du XVIIe siècle, avec la petite musique comme ça. Et c'était le lieu unique, ou bien une chose un peu comme un théâtre, beaucoup plus. Tandis qu'une chose comme la révolte, Angélique se révolte, ou même Indomptable Angélique, c'est de la galopade. Et c'était également passionnant. Moi, j'ai une dernière question. Pourquoi Anne et Serge? Pourquoi vos premiers livres sont signés Anne et Serge? Ça, c'est venu par Qui est ce Serge? D'ailleurs, j'ai eu un récent article qui a réussi à bien expliquer la chose. C'est-à-dire, à partir de quel moment? Oui, quand nous sommes revenus d'Afrique, donc l'un et l'autre sans travail, et lui... Vous parlez l'un et l'autre, c'est votre mari. Oui, c'est ça. Donc nous étions, la vie avait commencé, et mon mari donc se trouve sans travail du fait que la colonie s'effondre, et comme ça avait été son travail depuis le début de ses études. Alors, à ce moment-là, j'allais pas dire je l'ai soutenu, parce que j'avais déjà plusieurs livres qui étaient sortis, mais différents. C'est-à-dire, j'avais fait des livres pour jeunes, j'avais gagné un prix également pour jeunes, j'avais écrit un livre de début qui a eu beaucoup de succès sur mon enfance. Alors je dis toujours, c'est très bien, il faut commencer par raconter son enfance, après on en a terminé, on est tranquille. Et ce livre a eu beaucoup de succès, c'était un des premiers. Alors il y avait une suite de choses, et il avait des mémoires de sa jeunesse, à lui, de jeune russe, qui était pris dans la Révolution, n'est-ce pas, qui avait été obligé de fuir Sébastopol au milieu des combats. Bon, il avait donc des souvenirs de jeunesse, et un de ses livres, je l'ai mis chez Alsacia, c'est-à-dire j'avais déjà des livres là, sous Les Géants du Lac. Bon, et il a signé comme nom d'auteur Serge Golon. Serge, la prénom de son père, Golon, pour Goloubinov un peu. Alors après, finalement, quand j'ai commencé Angélique, moi je cherchais un autre pseudonyme. Ça aussi, c'est la recherche des pseudonymes. J'ai donc mis Anne Golon, et puis alors, pour
pour les Allemands, c'est sorti en Allemagne pour commencer. Encore une fois, c'est un peu le mystère de cette édition. Et j'étais sortie sous le nom d'Angolon. Et puis ensuite, quand c'est sorti en France, l'éditeur ou les agences a commencé un peu les choses où on n'est pas d'accord. On dit on veut mettre seulement un nom d'homme. Parce que ça fait plus sérieux pour un roman historique. Enfin, c'est le prétexte qu'on m'a donné. Je ne fais pas de commentaires. Je suis encore en train de chercher qu'est-ce qu'il y avait là-dessous. Mais bon, alors finalement, là, je reconnais, je dis toujours, il ne m'a pas lâché. Il a dit, écoutez, mettez au moins son prénom, parce que c'est elle qui écrit. Vous voyez? Et donc, c'est là que ça a commencé à apparaître Anne et Serge Golon. Vous avez refait le coup de Willy et Colette. Ah oui, mais lui, il n'était pas Willy. Hein.